Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 qui aura lieu à 6h30 heure de Paris sur le degré 26 des Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune se déroule dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un signe mutable et que donc les signes mutables seront plus fortement impactés par cette nouvelle lune, c'est-à-dire le signe des Gémeaux en priorité, celui des Sagittaires en face, de la Vierge, des Poissons. Et puis, pour les autres signes, eh bien, regardez où se trouve le 26e degré des Gémeaux dans votre thème. Je vous rappelle que dans la barre de description, vous avez un moyen, enfin des tutos pour vous repérer sur votre carte et puis la signification des maisons. Et vous saurez dans quelle maison vous allez être impacté et surtout dans quelle maison vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau en fonction de ce que je vais vous expliquer pour cette nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune, évidemment, est toujours le moment de commencer quelque chose, même quand parfois cette chose que l'on veut commencer, eh bien, nous amène à terminer autre chose. Ça peut être aussi un moyen de commencer quelque chose. Alors, pour voir d'abord de quoi il s'agit, il faut comprendre qu'est-ce que la thématique des Gémeaux, puisque c'est dans ce signe, avec cette énergie, l'énergie de ce signe, qu'on va s'apprêter à démarrer quelque chose. Donc l'énergie des Gémeaux nous amène souvent à être beaucoup plus dans la communication ou dans le déplacement. On peut se déplacer davantage. C'est un signe extrêmement tourné vers les autres, vers l'environnement, vers les relations aux proches, qu'il s'agisse des amis, de la fratrie, de l'environnement proche. Donc on peut se déplacer dans son environnement proche ou sur des courtes durées. On peut aussi être beaucoup plus en communication avec les amis, la fratrie, les personnes que l'on a l'habitude de fréquenter, le voisinage, pourquoi pas. C'est aussi un signe extrêmement intellectuel, tourné vers l'esprit, les jeux de mots, très curieux. Et donc, on est aussi peut-être ici dans une période où on a envie d'apprendre davantage, de suivre des études, des formations, des stages ou être amené à passer des examens, pourquoi pas, ou à soi-même à préparer une formation que l'on souhaite proposer aux autres. C'est un signe aussi qui est lié au commerce, donc les échanges commerciaux, les négociations, même immobilières, pourquoi pas, sont peut-être plus mises en avant, soutenues sur cette période-là. Alors, comme c'est un signe qui est extrêmement curieux et extrêmement mobile, il peut aussi nous amener à plus d'éparpillement, voire d'instabilité. C'est un signe qui change souvent d'avis, qui bouge, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan géographique, et donc qui peut nous amener parfois à une forme d'instabilité dans nos vies ou d'éparpillement dans notre curiosité, puisque la curiosité est tellement grande, tellement ouverte, ou dans la communication, qu'on a tendance à s'éparpiller un petit peu et parfois on va être moins concentré pour développer nos projets. Le Gémeaux peut être très bavard, donc pas toujours concentré sur son sujet. Il peut avoir un petit côté filou aussi dans la communication, dire ce que l'autre veut entendre, juste pour le plaisir de communiquer sans se prendre la tête, hein. C'est un signe d'air, un signe qui est quand même dans la légèreté. Alors parfois, il peut manquer de sincérité, mais parce que sa sincérité, elle est placée ailleurs chez le Gémeaux. C'est pas que c'est un menteur invétéré, pas du tout. Le but n'est pas tant de parler vrai que d'être en lien avec l'autre. Donc, si il doit changer d'avis le temps d'une discussion et qu'il a le plaisir de pouvoir partager une communication avec l'autre, eh bien, il le fera. Donc, son but est vraiment de s'exprimer, donc de s'exprimer avec les autres, en se reliant aux autres, mais aussi d'exprimer ce qu'il peut ressentir au fond de soi.
C'est un signe qui possède aussi des formidables qualités d'adaptation à l'autre, puisque c'est ce que je viens de vous dire, dans la communication, il peut s'adapter à ce que l'autre pense, mais il peut s'adapter aussi à des environnements différents. Il peut adapter son discours à un interlocuteur, s'adapter à un autre milieu que le sien, géographique ou autre. C'est pourquoi aussi, on va dire qu'il est un bon commercial, puisqu'il est en mesure finalement de comprendre ce que son client veut et aussi de lui proposer ce dont il a besoin. C'est un signe en tout cas d'expression et donc là ici c'est vrai que l'expression orale, écrite peut être plus soutenue. On peut être amené à parler à un public, pourquoi pas, passer des oraux, passer des écrits, si on est en train de passer des examens, écrire un livre, on peut être très inspiré sous cette nouvelle lune. C'est un signe en tout cas qui a la bougeotte, et donc pour qui n'est pas habitué à cette énergie, bah, ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc ça, c'est pour l'énergie des Gémeaux, une énergie qui peut aussi représenter le fait de trouver des intermédiaires ou de jouer le rôle d'intermédiaire entre deux parties pour régler des affaires. Sur le plan des métiers, eh bien, avec les signes des Gémeaux, les thématiques qui peuvent être plus touchées durant cette période sont les transports, le commerce, la communication, l'enseignement, tout ce qui est lié aux médias aussi. Alors, comme on va le voir, hein, cette nouvelle lune forme un carré à Neptune, avec quand même l'idée qu'il va falloir faire attention à ce que l'on entend, à ce que l'on dit aussi, hein, est-ce que ça a de la consistance, les paroles vont avoir de la consistance, et est-ce que ce que les autres vont nous dire est réel, est vrai, ou même a une forme d'avenir réel, est-ce qu'on fait des promesses dans le vent, ou est-ce qu'on fait de réelles promesses? Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous partager la carte de cette nouvelle lune. On va regarder ensemble les aspects que forme cette nouvelle lune, qui sont quand même assez importants. Donc, on a déjà cette nouvelle lune en Gémeaux ici, hein, qui forme un carré à Neptune. Neptune en Poisson. Alors, pourquoi c'est important? Parce que je viens de vous le dire, le signe des Gémeaux est un signe plutôt dans la pensée, dans la communication, dans l'extraversion, dans l'intellect. Et Neptune en Poisson, lui, va plutôt être lié à la sensibilité, va plutôt être lié à la vie intérieure, psychique. Et donc ici, il est possible avec ce carré que la communication se fasse sur un plan plus émotionnel, d'une part, et parfois peut-être qu'elle soit un peu moins extériorisée et qu'on soit plus dans une dynamique de réflexion, de tentative, de compréhension par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on est en train de vivre et par rapport à ce que l'on est en train de ressentir. Donc on peut communiquer ses impressions, on peut communiquer sa vie intérieure, peut-être se faire aider parfois par des thérapeutes avec une position comme celle-là. Et si on communique avec son entourage, on peut communiquer à un niveau plus émotionnel aussi durant cette période. Ce qui veut dire que toutes les formes de communication peuvent toucher l'émotionnel. Même les médias peuvent aussi jouer sur des événements en essayant de toucher l'émotionnel du peuple. Et c'est vrai qu'ici, la question de l'illusion, de qu'est-ce qui est vrai dans ce que je communique et dans ce qu'on me communique, va quand même être une thématique importante, mais je vais y revenir dans un instant. Deuxième chose, Mercure qui maîtrise ce signe du Gémeaux, puisque le signe des Gémeaux est maîtrisé par la planète Mercure. Et bien donc, on va regarder où se trouve Mercure pendant cette nouvelle lune pour savoir un petit peu là aussi quelle est la dynamique. L'aspect le plus important qu'il forme, le plus exact ici, c'est un sextile à Vénus. Donc, on va en parler aussi, Vénus qui est dans le signe du Lion. Ce Mercure est en domicile, c'est-à-dire qu'il est
dans son signe, dans le signe qu'il maîtrise. Et donc, il a une importance considérable ici, puisque c'est lui qui va donner le ton de cette nouvelle lune, avec toute la force qu'il peut avoir dans le signe des Gémeaux, donc ces thématiques que je viens d'expliquer. Ce Mercure est donc sextile à Vénus en Lion et à Mars aussi, qui se trouve aussi dans le signe du Lion et qui lui est conjoint à la Lune noire et carré à Uranus. Donc ça, c'est vraiment les aspects les plus importants de cette nouvelle Lune et c'est ceux que l'on va essayer de comprendre ensemble. Alors avec ce carré de la nouvelle Lune à Neptune, les questions principales qui vont se poser, je vais vous les énumérer. La première, ça va être la question de la vérité dans la communication, que ce soit dans les médias, dans les échanges avec autrui. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est mensonger? Comment je manipule par l'émotionnel, la pensée des autres, qu'est-ce qui est vrai dans ce que je vais donner aux autres dans ma communication. Est-ce que je suis vraiment engagée dans ce que je dis ou est-ce que je suis dans une forme de légèreté sans conséquence? Ce sont des questions qu'on peut se poser. La question aussi de l'éloignement entre deux personnes, puisque là, la communication avec le carré à Neptune peut se faire dans la distance. Donc, il peut y avoir des situations dans lesquelles on est amené à communiquer sur le plan émotionnel, encore une fois, avec cette notion de distance. Ce qui peut générer cette distance, donc des manques entre deux personnes qui vont faire l'objet, par exemple, de la communication avec peut-être des prospections ou des projections de voyage pour se retrouver dues à ce manque. Mais en même temps, la question des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui ne vont pas être tenues peuvent aussi être d'actualité durant cette période-là, à un niveau collectif ou à un niveau personnel. Donc les promesses non tenues et les déceptions qui en découlent, puisque c'est aussi un aspect qui peut indiquer une déception dans une relation et on peut éventuellement communiquer autour de cette déception que l'on ressent. On peut communiquer avec des amis ou avec la personne concernée ou même avec un thérapeute ici si on est fortement touché par un projet peut-être ou une envie, un désir que l'on avait et qui n'a pas été contenté alors qu'on s'était peut-être fait on avait idéalisé la situation, on s'était fait beaucoup peut-être d'illusions ou de plans sur la comète sur une situation, puis on se rend compte que finalement, c'est absolument pas possible. Donc la question des promesses non tenues ou de la prise de conscience qui est peut-être pas encore valable, cette prise de conscience au moment de la nouvelle lune, on est plutôt peut-être sur une énergie de déception encore, mais ça fait partie aussi des questions qui vont se poser. Comment je change finalement, comment je m'adapte à la situation alors elle s'annonce complètement différente de ce que j'avais prévu, de ce que j'avais projeté. Donc cette question-là va être importante aussi. Donc, il peut y avoir aussi des questions autour du sentiment de solitude, de l'obligation, donc je disais, de s'adapter et peut-être de se détacher de certaines situations, donc de réaliser aussi à quel point on a pu être peut-être dépendant ou dans l'illusion ou dans le fantasme par rapport à une situation et se rendre compte que bon, finalement, il va falloir peut-être renoncer à une situation pour le moment, en tout cas, ce qui peut amener pas mal de problématiques intérieures sur le plan émotionnel qui peuvent nous conduire à consulter, je disais, quelqu'un qui constituera un soutien psychologique. La question aussi de ce qui peut se terminer et qui peut susciter des craintes quant à la notion de manque d'argent, par exemple,
perte, s'il s'agit d'une séparation, pour ceux qui vivent une séparation, et qui là aussi peut amener quelques troubles au niveau de la psyché et même générer parfois l'impression d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être considéré. La question aussi de l'abandon d'un projet, d'un manque de motivation peut-être pour poursuivre dans un projet qui était à la base qui nous avait animés. Et puis, la question des soins aussi, hein, avec le carré à Neptune, on peut être aussi dans une période où certains pourraient avoir soit des problèmes autour des soins d'une intoxication, par exemple, avec le carré à Neptune, ou alors éventuellement de soins avec peut-être une opération à régler ici. La question de l'inspiration aussi, hein, avec le carré à Neptune, je parlais tout à l'heure des Gémeaux qui peuvent s'exprimer par l'écriture, à l'oral, la question de l'inspiration, l'idée de communiquer autour des idéaux, d'être peut-être inspiré par certaines personnes, euh, d'être vraiment au contraire en train d'essayer de mettre en place quelque chose de l'ordre de la vocation, en tout cas un projet qui nous anime énormément et qui réclame de l'inspiration, eh bien, va se poser ici avec le risque d'éparpillement, de manque de concentration par rapport à ce qu'on avait projeté. Donc, pour terminer, en termes de questions qui peuvent se poser avec ce carré à Neptune, on peut avoir aussi la question du sacrifice dans le but, de toute façon, de se revaloriser. Alors parfois, on va sacrifier quelque chose que l'on faisait ou une situation dans laquelle on était parce qu'on a le projet de se revaloriser à travers d'autres passions. Et donc, ça va prendre un certain temps avant de se mettre en place. Et donc, on est peut-être sur la période où on ressent plus ce qu'on laisse que ce qu'on va démarrer, avec les peurs que ça peut engendrer, ce sacrifice-là. Et puis parfois, ça va être le sacrifice d'une relation parce que on ne se sent pas la force, par exemple, d'avancer dans cette relation. Et pourrait être amené d'ici la fin de l'été à chercher à se revaloriser autrement, en dehors de la relation ou dans une nouvelle relation, puisque la vie relationnelle et amoureuse va être quand même extrêmement importante pendant tout l'été, avec Vénus en Lion. Évidemment, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je ferai une vidéo importante sur cette Vénus en Lion, sa rétrogradation et tout ce qu'elle peut impliquer pour chacun des signes. Alors, dans tous les cas, il s'agira de toute façon de s'adapter au changement ici. Alors, ce qui peut nous aider ici, justement, je vous disais, les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, et Mercure est lui-même en Gémeaux, on dit en domicile, et il forme donc un sextile à Vénus en Lion. Donc, ce sextile est quand même un aspect extrêmement agréable en termes de communication. Cette Vénus qui se trouve dans ce signe du Lion, donc, est dans une bonne relation ici avec Mercure et laisse présager d'une possibilité de communiquer déjà sur la vie amoureuse ou au sujet des enfants, peut-être avec, pour certains, au sujet de questions de vacances, comment on s'organise pour les vacances, comment on règle peut-être aussi des questions matérielles qui sont relatives aux enfants. Et puis, sur le plan amoureux, il y a quand même une possibilité ici de communiquer, voire de collaborer peut-être à des projets avec une autre personne. Ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec des amis, des projets qu'on a ensemble et qui nous sont agréables et qui peuvent nous permettre de traverser cette période peut-être un peu difficile ou des collaborations quelconques. En tout cas, il y a la possibilité de faire à deux, de communiquer ensemble, d'avoir pas mal de joie, d'enthousiasme dans la vie relationnelle, amicale, amoureuse, fraternelle aussi. On collabore, on parle de ses passions, on parle de ses amours. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi, on peut recevoir des bonnes nouvelles ici. Mais évidemment, dans la mesure où la nouvelle lune est carrée à Neptune, il va falloir toujours rester peut-être pas méfiant sans tomber dans la paranoïa, mais faire attention à la part d'illusion, à la part de est-ce que je dis ce que l'autre
a besoin d'entendre parce que je n'ose pas vraiment m'affirmer, ou est-ce que l'autre est en train de me dire ce que j'ai envie d'entendre parce que il sent que je suis affaiblie, que j'ai besoin d'entendre ceci ou cela. Donc toujours quand même rester circonspect et se demander s'il y a la part de vrai finalement dans ce qui est communiqué. Quelle est aussi la part que je projette et quelle est la part de réel, parce que la question de la vérité, elle n'est pas forcément due à la communication, à une absence de sincérité dans la communication. Elle peut être due aussi à une forme d'idéalisme accru, d'envie accrue de quelque chose, et donc on projette quelque chose qui n'est peut-être pas le réel de l'autre. Donc, quelle est la part de fantasme dans ce que je suis en train de penser ou de communiquer? Donc, toujours s'assurer quand même de la réalité de ce que l'on est en train de vivre. Donc c'est une nouvelle lune qui est très puissante, très intéressante pour toutes les activités créatives, d'écriture, de manière générale, hein. Ça peut être aussi la danse, tout ce qui ouvre à un autre univers, tout ce qui apporte la possibilité de fuite du réel, qui amène comme ça cette part de fantasme, comme peuvent l'être les œuvres créatives. Pour donc aussi assister à des spectacles. D'ailleurs, on est quelques jours avant la fête de la musique, donc c'est vrai qu'avec le carré à Neptune, c'est intéressant pour s'exprimer à travers la musique, à travers la poésie. On est On peut être amené aussi sur cette période-là de fin d'année à assister, par exemple, au spectacle des enfants ou faire soi-même un spectacle parce qu'on a suivi une activité de loisir pendant toute l'année. Et c'est le moment où on donne une représentation. Donc, on est bien dans cette énergie de fin d'année scolaire aussi. C'est un bel aspect pour les belles rencontres aussi quand même, hein, mais ces rencontres, si elles se font, elles peuvent présupposer une distance ou un manque de clarté. Donc, toujours rester attentif à ce carré à Neptune. On peut aussi soulever des foules par des discours ici. On se connecte très bien aux autres, d'autant plus qu'on les inspire ou qu'on est inspiré par d'autres personnes. Il y a une forme de fraîcheur quand même dans l'expression, d'ingéniosité, de charme qui va ponctuer la conversation. On peut chercher à séduire par la communication, par les échanges. Donc les échanges sont quand même favorisés. Il faudra juste faire attention, voilà, à cette part de réalité, qu'elle soit contenue ou non contenue dans le discours, ou qu'elle soit due à une trop grande projection, trop grand idéalisme parfois, parce que c'est vrai que c'est aussi des énergies qui peuvent conduire à des relations avec des flatteurs, des personnes qui par leur discours vont trouver facilement comment nous mettre dans leur poche, ou qui vont faire miroiter des lendemains de grandeur, qui vont flatter notre ego, mais qui manqueront parfois de consistance. Alors, Mercure est aussi sextile à Mars, hein, puisque Vénus et Mars sont conjoints ici, même si la véritable conjonction entre les deux n'aura pas lieu en Lion, mais bien plus tard en Verseau, dans le signe en face, en février 2024. Donc, il est possible ici qu'on soit amené à prendre des décisions peut-être rapides, ou être dans cette forme de projection au niveau relationnel ou au niveau d'un projet qu'on est en train de réaliser en collaboration, par exemple, et que finalement, le résultat de cette situation dans laquelle on se trouve en ce moment ne se produise qu'en février 2024, quand les deux planètes seront réellement en conjonction. Donc peut-être une collaboration qui prend naissance réellement autour du mois de février, une situation où on est éloigné sur le plan géographique et où on cherche à se rapprocher, où ça ne se fera qu'en février 2024. Ça peut être aussi des projets plus créatifs qui eux aussi n'arriveront qu'en février 2024, ou des situations qui vont concerner les enfants qui vont commencer à se débloquer vraiment en février 2024. Donc ici, ça n'empêche pas d'être pris par la passion, l'exaltation, l'enthousiasme,
d'enthousiasme dans ce que l'on fait, il y a de l'énergie dans les débats, dans la communication, dans les échanges, dans les mouvements. Il y a une forme d'effervescence, mais qui mènera peut-être plus tard à quelque chose de plus concret. Là, on est sur la période de l'inspiration, du rêve, de la projection, et les choses se feront plus concrètes un peu plus tard. Donc, il y aura peut-être aussi la nécessité ici de montrer sa motivation par rapport à un projet. On va certainement être porté, en tout cas, par ces projets. Pour d'autres, ça sera plus être porté par des causes, on y croit, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des moments très stimulants, très agréables sous cette nouvelle lune, des fêtes, des relations amicales pleines de chaleur. Il y a vraiment un esprit très festif, très dynamique, un côté potentiellement un peu militant aussi. On se sent porté, prêt à tout. On a l'esprit aussi plus joueur, parce que l'énergie à la fois des Gémeaux et des Lions combinés amène vraiment un côté très ludique. Donc, c'est un bon moment pour s'amuser, prévoir justement des périodes où il faut aller vers cette légèreté et prendre le temps de se faire plaisir, d'aller vers ses passions, de s'amuser, de revenir à soi, à ce qui nous anime, à ce qu'on aime faire, à retourner vers les personnes que l'on aime, à communiquer avec elles. Donc, je vous le disais, il peut y avoir aussi des belles rencontres ici durant cette période, ou réunions, tout simplement. En tout cas, le rendez-vous est à la fête, au plaisir, au divertissement, et peut-être moins à la contrainte, à la responsabilité sur cette période. Je vous le disais, Mars est aussi conjoint à la Lune noire, il est carré à Uranus aussi, donc ça se fera autour de la nouvelle Lune, quelques jours après. Donc, il peut y avoir un désir fort en même temps ici de s'affirmer, de vaincre une situation, d'agir de manière héroïque, ou en tout cas de vraiment de réussir à affirmer sa volonté. Il y a cette envie-là, mais en même temps une difficulté à le faire avec la lune noire dans le signe du lion. On peut même, dans certains cas, en avoir marre d'un pouvoir, d'une autorité, chercher à se rebeller, mais il y a une difficulté quand même à le faire, à s'affirmer, à le faire de manière trop violente, trop puissante, trop volontariste, justement. Euh, donc, on va avoir tendance à éviter, peut-être on peut être dans des stratégies d'évitement, même avec le carré de la nouvelle lune à Neptune, on peut très bien être dans des stratégies d'évitement, de report, de dire c'est pas le moment, je vais d'abord voir comment la situation se déroule, se présente, avant d'affirmer ma volonté. Donc, ça peut être un peu compliqué, en fait, de vraiment s'affirmer comme on le souhaite. On peut être amené aussi à rompre avec des habitudes, avec des personnes, ou se mettre en arrêt de quelque chose ici, poser parfois volontairement de la distance pour retrouver un petit peu ce plaisir dans notre vie, pour reprendre un petit peu le sentiment d'être dans ce que l'on aime, dans ce que l'on aime faire, et donc peut-être se reconnecter avec des personnes qu'on avait un peu délaissées pendant un moment, parce que là, on est dans une situation où on se rend compte que tout ce qu'on a fantasmé, projeté, demande peut-être encore du temps, ou en tout cas demande peut-être parfois des sacrifices. Donc, attention, parce que parfois, cette conjonction avec ce carré à Uranus, donc cette conjonction de Mars à la Lune noire avec ce carré à Uranus, peut au contraire nous faire agir très brusquement, de manière très sûre de soi, sans avoir bien évalué les risques. Et puis d'autres fois, au contraire, on va plutôt avoir tendance à couper avec une situation dans laquelle on sent qu'on ne peut pas s'affirmer tout de suite, euh, et donc peut-être attendre, ne pas oser véritablement se mettre en avant trop puissamment. Donc les actions, elles peuvent être parfois un peu impulsives. Donc voilà.
Donc ici, attention aussi à la question du manque de coordination dans les actions. Par exemple, si on parle de contestation, de revendication, bon, bah, il va falloir réussir à se coordonner avec d'autres personnes parce que le signe du lion est beaucoup plus tourné vers l'ego, vers soi, vers l'individu, et le carré à Uranus, Uranus va être plutôt tourné vers la communauté, le collectif. Et ici, il peut y avoir justement une espèce de difficulté à trouver sa place dans le collectif ou à coordonner les actions entre ce que je désire et ce que le groupe, l'équipe, le collectif, tout ce qui va représenter un groupe de personnes désire. Et donc, on peut faire retomber ces actions à plat, on peut échouer parfois par manque de coordination ou parce qu'il y a un individu qui veut trop se démarquer sans réellement s'intégrer ou s'adapter justement au collectif, puisqu'on est dans une énergie d'adaptation. Ce sera certainement un peu différent en février 2024, quand Vénus et Mars vont se retrouver en Verseau, proche de Pluton, on en reparlera bien sûr. Donc il faudra peut-être plus de temps, plus de patience et un esprit vraiment constructif ici pour faire croître ce que l'on a en tête et qui est exprimé par le sextile entre Jupiter en Taureau et Saturne en Poisson, où les idéaux, les projets sont quand même en bonne voie de construction, mais qui peuvent prendre le temps. Et c'est l'idée quand même, on est avec Jupiter en Taureau, on est quand même au sextile de Saturne dans l'idée de patience et de prendre son temps pour bien construire son projet sur des bases solides. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas. Donc, s'il y a eu des déceptions, si vous rencontrez des déceptions, un éloignement ou un manque de motivation sur cette période-là, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard ou que les choses ne se feront pas plus tard. On va quand même se méfier ici d'une énergie un peu trop vive qui est parfois mal canalisée, de ne pas prendre des risques trop inconsidérés ou de ne pas chercher à s'imposer par l'agressivité. Parfois, ça va être aussi des dépenses qui peuvent être inconsidérées. Mais en même temps, on a quand même le besoin de faire les choses différemment, au plus près de soi, ici, avec toute cette énergie lion. Donc, ce qui réclame quand même à s'exprimer, doit s'exprimer. C'est quand même le moment quand même de communiquer, même si on n'est pas forcément au bout encore de ce processus. De la même manière, si on a besoin de s'éloigner de la routine, d'une habitude, de prendre le large pour accomplir des choses, et donc de s'éloigner de ce que l'on avait l'habitude de faire pour accomplir certaines choses de manière différente, innovante, créative, prendre un tournant finalement libérateur, eh bien, c'est le moment, en tout cas, de faire ce pas-là. Mais il est vrai que prendre des décisions fortes pour se recentrer, peut-être, c'est peut-être plus compliqué ici du fait de la présence de la Lune noire, comme si on aspirait un peu à plus d'indépendance, de créativité et d'affirmation de soi, et qu'on hésitait, qu'on craignait de le faire, comme s'il y avait quelque chose qui nous faisait peur d'agir, ou ça peut être les projections, nos projections qui, liées à ces peurs, sont aussi erronées. On se fait peut-être peur pour rien aussi. Donc, c'est vrai qu'ici, on peut avoir peur un peu de l'abandon pour ceux qui sont dans des énergies de rupture, par exemple, peur de l'abandon, peur de ce qu'on a laissé derrière soi, peur d'être seul, d'être délaissé. Euh, avec cette nouvelle lune en Gémeaux qui a tendance à chercher le lien, en fait, peur de manquer, de se tromper aussi. Et donc, prenons le temps, en fait, laissons cette énergie agir. Et comme je vous disais, il y aura quand même plus tard la possibilité d'y voir plus clair sur une situation. Et en attendant, toutes ces planètes, enfin ces deux planètes, Vénus et Mars en Lion, nous encouragent à chercher du plaisir dans ce qu'on fait, à développer ses qualités, à les faire rayonner, sans se soucier pour l'instant de la réussite, de l'échec. Et donc d'être
avec ce qui fonctionne, avec les personnes avec lesquelles ça fonctionne bien, et de continuer quand même à prendre du plaisir pour sortir un petit peu de cette énergie d'hésitation, de crainte autour de cette nouvelle lune qui, une lunaison, ne dure que un mois, hein, donc c'est une énergie qui va être là présente sur un mois. Ensuite, on aura d'autres énergies. Donc voilà pour l'analyse de cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite des énergies astrologiques. À bientôt. Au revoir.